Quand les femmes se réunissaient, elles oubliaient à quel point la vie les malmenait. Elles ouvraient leur cœur, partageaient leurs peines. C'était comme si plusieurs épaules portaient leur fardeau, qui par là même leur semblait infiniment plus léger. Bonjour, je suis Charline Nefa, je suis romancière franco-gabonaise. Je suis autrice de 4 romans et aujourd'hui c'est moi qui paye la tasse du Café des mots. Pour décrire ces livres, il y a 2 mots qui me viennent à l'esprit. Résilience, parce qu'il est question de force de femme. Dans le roman, il est question de femmes qui, après avoir connu les atrocités de la guerre, se relèvent, se réparent, se ramassent et puis regardent de nouveau vers l'avenir. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit pour évoquer ce roman est celui de sororité. Parce que ces femmes qui arrivent dans ce camp de Bidi Bidi peuvent se reconstruire à condition qu'elles soient solidaires les unes envers les autres. Elles savent qu'elles ont traversé les mêmes difficultés, elles ont besoin de cette force entre elles, de se tenir la main. Donc sororité est un mot-clé dans ce roman. Celui qui a été le plus agaçant, c'est un personnage masculin. Parce qu'il me fallait quand même pour la recherche de la dramaturgie. Parce qu'on a besoin qu'il y ait un drame dans un roman pour que le texte bascule vers autre chose. Donc il me fallait construire la figure d'un méchant, de 2 méchants. Il y a Émile Meyer, mais lui, la construction s'est faite quand même plus aisément. Mais le deuxième méchant qui est Osama Deng, j'ai eu du mal à écrire sur ce personnage-là. Pourtant, j'en avais besoin pour les besoins du texte. Je me sens solidaire de toutes les femmes du monde. Aujourd'hui, je pourrais écrire sur les femmes de New York, je pourrais écrire sur les femmes de Londres ou sur les femmes du Bangladesh. Mais plus précisément, ce roman, Les femmes de Bidi Bidi, venait clore un cycle intitulé Le corps des femmes, que j'avais démarré en 2014. Et ce dernier volet voulait traiter la question des femmes outragées par les guerres. Et donc j'ai regardé un peu en Afrique les pays dans lesquels il était possible de travailler ce matériau-là. Donc j'ai eu l'Ouganda, j'ai eu la RDC, et l'Ouganda était mon premier choix parce que en faisant mes recherches, le camp de Bidi Bidi m'apparaissait un peu plus dans des normes de sécurité parce que j'avais besoin d'aller sur le terrain. Et donc le choix s'est porté pour l'Ouganda par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'avais préparé ce voyage en listant certaines questions et puis en dessinant un peu le portrait de chaque femme que je voulais rencontrer. En fait, j'avais envisagé de rencontrer une femme de 20 ans, une femme de 30 ans, une de 40 ans, une de 60 ans. Donc quand j'arrive, on me présente en effet des femmes qui ont cette tranche d'âge-là et malheureusement qui ne veulent pas me parler. Il faut dire que j'avais déjà écrit le texte avant d'aller les voir, parce que quand je termine l'écriture du texte, je trouve quand même qu'il manque quelque chose et que c'est bien beau d'écrire depuis Paris sur les drames des femmes d'Ouganda, de Bidi Bidi, sans aller les voir. Et quand je suis allée les voir, ce qui a changé le texte, c'est justement parce que mes personnages étaient plus incarnés. J'avais des visages, des expressions, j'avais des tics, j'avais des sourires, j'avais des yeux. Tout ça a permis de retravailler le texte et de rendre les personnages plus incarnés. Ça a été très difficile d'écrire, en effet, cette partie. Mais ce qui m'a facilité le fait d'accepter de l'écrire quand même, c'est parce que la fille elle-même a souhaité que sa maman ne souffre plus et elle l'accompagne. Elle veut que sa mère quitte ce foyer violent. Et c'est d'ailleurs des choses qui arrivent très souvent où les enfants, voulant protéger la mère, lui demandent de s'en aller. C'est selon les phases. Quand je suis à la phase du premier jet, il y a des musiques qui m'accompagnent. Il y a la chanson de Pierre Claver Akendengue, Kéré, qui m'a accompagnée dans l'écriture du premier jet. Et après, lorsque je vais en Ouganda, je découvre des artistes du pays. Là, j'oublie les noms, mais il y a une chanteuse ougandaise que j'ai beaucoup écoutée pour terminer, pour la phase de réécriture. Et puis j'écoute aussi beaucoup de musique classique.
J'ai un compositeur contemporain que j'aime beaucoup, un Italien, je crois, qui s'appelle Ludovico Einaudi, dont j'écoute beaucoup Una Mattina. C'est une de ses compositions qui m'a accompagné en écrivant Les Femmes de Bidi Bidi et qui m'accompagne toujours. Pratiquement tous les jours, il faut que j'écoute Ludovico Einaudi. Oui, j'aime beaucoup votre question. En fait, ça montre quand même aussi que j'essaie de chercher les résonances avec d'autres autrices. Vous avez vu, il y a Toni Morrison qui est citée là-dedans, dans le livre 3, ou bien oui, dans le livre 3. Il y a Maëlys de Kerangal qui est citée, et puis on a un auteur aussi qui est cité en début du texte. Pour moi, c'est aussi de créer en fait des liens entre les différents univers, différentes sensibilités qui m'ont porté aussi pendant que j'écrivais ce texte et qui partagent aussi les mêmes colères et les mêmes thématiques que moi. À présent, elle craignait tous les hommes et ce qui se passait dans leur tête, qu'ils soient des combattants redoutables ou de pauvres réfugiés affamés et sans défense, que ce soit un homme bon comme le chef Moïse ou une crapule comme Osama Dink, si bien que quand elle en croisait un, elle imaginait dans ses yeux des scénarios sadiques où son corps serait bafoué, son honneur piétiné, son sexe profané, jusqu'au point où elle ne serait plus capable de bouger, de tenir sur ses pieds ou de se sauver.